Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite étude d'une suite de fonctions avec, on va établir une convergence uniforme sur R. Est-ce qu'on a une convergence uniforme sur tout segment de R? Donc, je vous laisse découvrir la suite de fonctions qu'on va considérer. Donc, fn de x égale x carré exponentielle de moins sin x sur n. Donc, on va étudier la convergence simple, la convergence uniforme sur R tout entier, sur tout segment de R. Donc voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Avant ça, bien évidemment, lâchez un petit like, abonnez-vous, ça me donne beaucoup de force. Mettez la vidéo sur pause, cherchez par vous-même et je vais passer à la correction de ce problème d'analyse de deuxième année. Alors, donc la question 1, on s'intéresse à la convergence simple de la suite de fonctions. Donc je rappelle la convergence simple, c'est on fixe x et on fait tendre n vers plus l'infini et donc vers quoi le nombre fn de x va tendre. Et ensuite on construit la fonction f qui va prendre la limite de fn de x pour n qui tend vers plus infini pour tout x. Donc voilà. Donc déjà, le sin x sur x qui est à l'intérieur, sin x sur n, pardon, donc là je me suis trompé, c'est un n. Le sin x sur n, on sait que sin il va osciller entre moins 1 et 1, donc on a déjà un encadrement de ce qui se trouve à l'intérieur de l'exponentielle. Ensuite on peut passer à l'exponentielle. Qui est croissante sur R, ce qui ne change pas le sens des inégalités. Et ensuite, on va multiplier par x carré. Et on sait que l'exponentielle, 1 sur n, ça va tendre vers 0 pour n qui tend vers plus infini. Donc par continuité, exponentielle de 1 sur n ou exponentielle de moins 1 sur n, ça va tendre vers 1. Et donc, en fait, les membres de gauche et de droite vont tendre vers x carré. Et donc, on se rend compte que fn de x pour tout x va tendre vers x carré. Donc c'est le théorème des gendarmes qui nous montre ça. Donc en fait on voit que la suite fn elle va converger simplement vers la fonction f qui est la fonction qui a x associé x carré. Donc c'est la fonction carré sur cette convergence, elle est valable. Cette convergence simple elle est valable sur R. Maintenant on va étudier la convergence uniforme. Donc je rappelle, pour montrer la convergence uniforme, toujours il faut regarder fn moins f et essayer de montrer, de voir à quel point ça converge vite vers 0 ou pas. Donc on va fixer n dans n étoile, x dans R. Donc f, je rappelle, c'est la limite simple de fn dans notre énoncé. Donc fn de x moins f de x, ça fait quoi? Ça fait du coup x carré exponentielle de moins sin x sur n moins x carré. Donc on factorise par x carré, on obtient ce résultat-là. Je rappelle ce qu'il faut essayer de faire. Donc, s'il y a convergence uniforme, il faut montrer que la norme infinie de fn moins f va tendre pour n qui tend vers plus infini vers 0. Donc, soit on le fait par un tableau de variation, ou alors on majore la norme infinie par un certain alpha n qui tend vers 0, où on rappelle que alpha n doit être totalement indépendant de x. Maintenant, s'il n'y a pas convergence uniforme, il faut trouver une suite, xn telle que fn de xn moins f de xn en valeur absolue, ça ne tend pas vers 0. Ou alors, toujours regarder cette norme infinie de fn moins f et montrer qu'elle ne tend pas vers 0 pour n qui tend vers plus infini. Donc en l'occurrence, si je choisis un bon xn, je vais voir que je vais pas avoir, on va pas avoir convergence uniforme et il va falloir choisir une bonne suite xn. Une bonne suite xn, ça va être xn égale pi sur 2 plus 2 pi n. Pourquoi en fait, on neutralise le rôle du n à travers ce 2 pi n, puisque dans le sinus, 2 pi n, ça ne compte pas, puisque le sinus est 2 pi périodique. Donc l'idée justement c'est de faire apparaître un carré dans le x carré là. Donc vous voyez fn de xn moins f de xn, ça fait apparaître pi sur 2 plus 2 pi n au carré. Fois exponentielle de 1 sur n moins 1. Et donc exponentielle de 1 sur n moins 1, c'est 1 sur n plus un petit taux de 1. Et donc vous voyez que en fait on va avoir une convergence de la valeur absolue de fn de xn moins f de xn vers plus infini. Et donc on va pas avoir de convergence uniforme sur f tout entier. Maintenant, dernière question, donc on va prendre a dans R étoile. Et on va considérer x sur le segment moins AA qui est donc inclus dans R.
Je fixe n dans n étoiles. Fn de x moins f de x, ça va faire quoi? Ça va faire x carré fois la valeur absolue d'exponentielle moins sin x sur n moins 1. Et donc x carré c'est plus petit que a carré. Et ensuite, ce terme-là, il est plus petit que le maximum de exponentielle moins 1 sur n moins 1 et exponentielle 1 sur n moins 1. Et donc ça, en fait, il se trouve que c'est un certain alpha n. Et cet alpha n, il va tendre, donc il est bien sûr indépendant de x, et pour n qui tend vers plus infini, cet alpha n, il va tendre vers 0, donc ça montre bien qu'on a convergence uniforme, attention, j'ai oublié ici, vers f, sur tout segment de R. Et donc voilà, c'est fini pour cet exercice que je trouve intéressant. Pourquoi? Parce qu'il vous donne un contre-exemple d'une fonction qui n'est pas convergente uniforme vers sa limite simple sur R tout entier, mais qui converge uniformément sur tout segment de R. Donc voilà, c'est un exercice que je trouve intéressant. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous permet de mieux assimiler votre cours sur les suites et séries de fonctions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche et j'espère vous retrouver très prochainement sur une nouvelle vidéo. Salut!